Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de votre fidélité à notre premier rendez-vous de la soirée sur Al Oula. C'est l'heure des titres. Nous vous les proposons. 9 nouveaux cas confirmés de contamination au nouveau coronavirus ont été enregistrés au Maroc. Le nombre total de cas confirmés s'élève donc à 17, annonce le ministère de la Santé. Une batterie de mesures a été prise afin de lutter contre la maladie. Parmi celles-ci, la suspension des cours à partir d'après-demain lundi 16 mars jusqu'à nouvel ordre dans l'ensemble des crèches, des établissements d'enseignement, de formation professionnelle et des établissements universitaires. Pour barrer la route au Covid-19, après l'Italie, l'Espagne et la France, le Maroc décide de suspendre jusqu'à nouvel ordre les vols également en provenance dans les destinations de l'Allemagne, des Pays-Bas et de Belgique et du Portugal, à côté de toute une batterie d'autres mesures préventives. Selon les spécialistes, plus de 90% des malades guérissent du Covid-19. Chez nous, un premier cas confirmé a été déclaré guéri et a repris le cours normal de sa vie auprès des siens. 9 nouveaux cas confirmés de contamination au nouveau coronavirus ont été enregistrés au Maroc. Le nombre total de cas confirmés au Royaume s'élève alors à 17 cas. C'est ce qu'annonce le ministère de la Santé. Pour les nouveaux cas, il s'agit de 4 Marocains établis en Espagne, 3 en Italie et 1 en France. Ils sont rentrés au Maroc entre le 24 février et le 12 de ce mois dans les villes de Tétouan, Rabat, Casablanca, Fès et Khribga. Un seul cas a été enregistré au Maroc à travers ses contacts avec une autre personne contaminée en provenance de l'étranger dont l'infection avait été confirmée précédemment et qui se trouve toujours sous traitement, précise le ministère de la Santé. Avec 17 cas confirmés, une première lecture statistique est faite par le directeur de l'épidémiologie et de la lutte contre les maladies au ministère de la Santé qui a donné cet après-midi une conférence de presse. Nous vous proposons de l'écouter. La moyenne d'âge pour les 17 cas, c'est 51 ans. Le plus petit cas enregistré, c'est un bébé de 9 mois. Le plus âgé, c'est la femme décédée et qui avait 89 ans. Et pour la majorité des cas, il s'agit de personnes d'un certain âge. Tous les cas enregistrés sont, comme on dit, importés, à l'exception d'un seul cas, une femme qui a été contaminée par son mari, venu de l'étranger. C'est pourquoi nous insistons sur l'importance de faire tout le temps l'inventaire de toutes les personnes qui sont entrées en contact avec les cas déclarés, ainsi que l'importance du respect des mesures préventives. Pour ce qui est des pays d'où sont arrivés les 17 cas confirmés, il s'agit de la France pour 6 cas, de l'Italie pour 5, de l'Espagne pour 5 cas, et le dernier cas, c'est celui de la femme contaminée ici au Maroc par son mari. Une batterie de mesures a été prise afin de lutter contre la propagation du nouveau coronavirus au Maroc. Parmi celles-ci, la suspension des cours à partir d'après-demain, lundi 16 mars, jusqu'à nouvel ordre dans l'ensemble des crèches, des établissements d'enseignement, de formation professionnelle et des établissements universitaires, qu'ils soient publics ou privés. Mariam El Messi. Le Maroc renforce sa riposte au nouveau coronavirus. Emboîtant le pas à ses pays voisins, le Royaume met en place des mesures draconiennes pour endiguer l'épidémie. Dernière en date, la fermeture des écoles et universités jusqu'à nouvel ordre. L'ensemble des établissements d'enseignement à l'échelle nationale sont concernés, tous niveaux confondus, du préscolaire à l'enseignement supérieur en passant par la formation professionnelle. La décision s'applique aux établissements d'enseignement supérieur publics et privés, aux établissements de formation des cadres ne faisant pas partie d'universités, aux écoles, aux centres de langue relevant des missions étrangères et aux centres de langue et ceux de soutien scolaire privé.
Notre décision émane de l'évolution de l'épidémie au niveau international. Dans un premier temps, le Maroc avait adopté des mesures préventives de manière progressive. Aujourd'hui, compte tenu de l'ampleur de la transmission du virus chez les pays voisins et suite à la décision de l'Organisation mondiale de la santé de qualifier la maladie du Covid-19 de pandémie, le Maroc a été de son côté contraint d'adopter des mesures drastiques, d'où la suspension des cours. Nous savons que les enfants sont constamment en activité, ce qui les rend plus à risque de transmettre le virus. Le ministère informe les citoyens qu'il ne s'agit nullement de vacances scolaires exceptionnelles, d'autant plus que les cours seront dispensés à distance afin de permettre aux élèves de poursuivre leurs études tout en restant à domicile. Face à ces circonstances exceptionnelles, la réalité est telle que nous avons pris des décisions exceptionnelles. Exceptionnelles dans la mesure où l'enseignement ne se fera plus traditionnellement en salle de classe, mais à distance. Nous avons pour ce faire sollicité les présidents des universités qui ont été coopératifs et pleinement engagés. Il a ainsi été procédé à une digitalisation des cours de l'ensemble des cursus, désormais mis à la disposition des étudiants sur des plateformes numériques. Ils pourront les consulter à tout moment depuis leur domicile. Nous avons également convenu des restrictions des réunions dédiées à la recherche scientifique au niveau des laboratoires, de suspendre les visites des chercheurs étrangers et de reporter les déplacements de nos professeurs et chercheurs marocains dans le cadre de leur mission en dehors du territoire national. وكذلك الرحلات الأساتذة المغاربة حتى تتضح الأمور. في إطار هذه الاستمرارية ديال البيداغوجية اللي مش إنها نضمنوا هذه المتابعة. Nous veillerons à assurer la continuité pédagogique grâce au numérique. Les élèves pourront suivre des cours à distance via notre canal telmidtis.ma. Par ailleurs, dans une mesure d'approcher les populations rurales qui ne sont pas forcément équipées en dispositifs électroniques, la diffusion des cours filmés se fera sur la chaîne Arabia. Il y a une réelle dynamique autour de la création de ces contenus numériques. Nous avons pour cela déployé plusieurs équipes techniques au niveau du ministère. Depuis ce vendredi soir, ils s'attellent à la production de ces contenus audiovisuels. D'une semaine à l'autre, nous allons œuvrer à ce que l'offre en ces contenus soit exhaustive. J'aimerais ici attirer l'attention sur la priorité accordée au niveau qualifiant. Première et deuxième année du baccalauréat, troisième année du collège et sixième année du primaire. Les élèves concernés se verront dès la reprise des cours prodiguer des cours de soutien et de préparation aux examens unifiés. Une mesure préventive à même de protéger la santé des élèves et de leurs parents, des stagiaires, des étudiants, des cadres administratifs et pédagogiques exerçant dans les établissements d'enseignement. C'est là où devrait intervenir la famille. Ce noyau dur de la société est appelé à jouer son rôle capital d'encadrement et veiller sur le suivi des cours dispensés en ligne en faveur de leur progéniture, tout en les prévenant d'éviter la fréquentation des hauts lieux à concentration humaine. Dieu merci, la situation au Maroc ne suscite pas d'inquiétude car elle n'atteint pas le stade d'épidémie, contrairement à d'autres pays où la propagation du virus a atteint des niveaux alarmants. Il s'agit au Maroc de cas isolés, pour la plupart importés, et la direction de veille se charge de faire le suivi et le diagnostic des personnes suspectées. Nous recensons pour l'heure un cas guéri, d'autres dont l'état de santé nécessite des soins intensifs. Nous tenons à ce que cette veille soit renforcée et pour cela, nous appelons l'ensemble des citoyens à adhérer pleinement à ces mesures en adoptant une conduite responsable pour faire face à cette situation. Si chacun de nous adopte les simples bons gestes d'hygiène recommandés, nous pourrons alors surmonter cette crise tous ensemble. Lutter contre la propagation du virus corona, déclaré comme une pandémie d'envergure mondiale par l'OMS, nous sommes tous appelés à y prendre part, en faisant preuve de vigilance et en respectant les précautions conseillées par les autorités sanitaires. Cette suspension des cours est indispensable pour barrer la route à la propagation du virus Covid-19, une mesure préventive essentielle et nous en parlons tout de suite avec notre invité, Dr Jamaldine El Bouzidi. Bonsoir. Bonsoir monsieur. Vous êtes pneumologue, allergologue, président de la Ligue marocaine de lutte contre la tuberculose et les maladies respiratoires.
Alors, première question, que dit la médecine au sujet de cette mesure pour prévenir toute propagation du Covid-19 en milieu scolaire et même au sein de la famille? D'abord, je tiens à remercier infiniment la RTM parce que c'est une mission qui est indispensable. Vous savez pertinemment le rôle joué par les médias dans ce genre de situation. Cette mesure, c'est une mesure qui s'avère indispensable parce que le seul moyen de lutter contre cette pandémie, c'est couper la chaîne de contamination. Et si jamais les études avaient continué dans les différents établissements publics et privés de notre royaume, les résultats seront catastrophiques. Et dans notre expérience, nous devrons avoir confiance en notre État, en notre gouvernement, qui est dirigé par Sa Majesté le roi Sidi Mohamed Sadis, que Dieu le glorifie. Et nous devrons tirer leçon de l'expérience des autres pays, notamment la Chine. La Chine, actuellement, c'est un pays de 1,6 milliard 700 millions de personnes, et pourtant, ils sont arrivés à 10 cas par jour. C'est insignifiant, c'est vraiment insignifiant. Mais je profite de l'occasion pour inciter les parents de ne pas prendre cette rupture de cours comme des vacances. Et il faut surtout contrôler les enfants. Il faut les garder à vue, en maison. Il ne faut pas les lâcher dans les rues ou bien dans les autres lieux. Et surtout, il ne faut pas qu'ils s'approchent des grands-parents et des gens âgés. Parce que, comme vous le savez, les enfants, ils peuvent avoir des infections qui sont asymptomatiques, mais ils sont des réservoirs de ce virus et ils peuvent contaminer les autres. Alors, sur un plan beaucoup plus général, comment se présente la situation épidémiologique au Maroc pour l'instant? Pour l'instant, grâce aux mesures prises par notre État, la dernière, c'est la suspension des cours et d'autres qui sont prises par le ministère de l'Intérieur et qui s'avèrent indispensables les autres. La situation, elle est très bien contrôlée. Les chiffres, ils sont vrais. Il n'y a pas de sous-estimation des chiffres. Et d'autre part, grâce à ces mesures et mesures de contrôle des points frontalières et de toutes les autres mesures, donc la situation, elle est très contrôlée, mais elle reste que notre peuple, nos concitoyens doivent être disciplinés, ils doivent appliquer à la lettre les consignes du gouvernement dans ce sens pour qu'on tombe pas dans les mauvaises conséquences comme l'Italie. Donc ce sont là quelques conseils que vous donnez donc aux téléspectateurs. La première, il y a toute une batterie, comme vous le dites souvent, toute une batterie de mesures, mais qui sont très simples et qui se basent sur les principes et les fondements de notre religion, l'islam. La propreté, l'hygiène de vie, l'hygiène intime de soi-même. Parce que on doit savoir avant tout une petite note sur le virus. Le virus, il fait partie de la famille du coronavirus. On a vécu plusieurs épidémies à travers le monde. Ce virus, il vit dans une température entre moins 60 et plus 30 degrés. La contamination, elle se fait pas à travers les gouttelettes de salive et les gouttelettes liquides qui sortent de l'organisme humain au cours de l'éternuement ou bien au cours de la toux. Heureusement, elles sont lourdes, elles ne dépassent pas 1 mètre. Donc, le cas contraire, c'est les rhumes ou bien les grippes saisonnières. C'est une transmission aérienne. Donc, il ne dépasse pas 1 mètre. Deuxièmement, sa durée de vie, il vit entre 6, ça dépend du climat, entre 6 et quelques jours, 6 et 20 heures et quelques jours. Donc, à partir de ça, on doit se laver les mains, on doit
lorsqu'on doit tousser ou bien éternuer décliner sur du mouchoir en papier, ou bien utiliser le coude. Se laver les mains, surtout lorsqu'on touche des poignets ou bien des claviers ou bien des portables ou bien des surfaces solides comme ça. Les gens, on ne doit pas s'approcher moins d'un mètre des autres personnes, et surtout notamment il y a une phobie, on ne doit pas avoir cette panique. Les gens ne doivent pas se saluer par la main, par la face. Salam alaikum, ça suffit largement et suffisamment. Et on doit se laver les mains quotidiennement et boire de l'eau. On reparlera de tout cela, docteur, vous restez avec nous. Dans le cadre des mesures préventives prises contre la pandémie du nouveau coronavirus Covid-19, le gouvernement a décidé de réglementer les prix et maîtriser les circuits de distribution des masques sanitaires et des gels hydroalcooliques. Cette décision intervient suite à une réunion tenue aujourd'hui de la commission interministérielle des prix. Et pour barrer la route Covid-19 après l'Italie, l'Espagne et la France, le Maroc décident de suspendre jusqu'à nouvel ordre les vols également en provenance et à destination de l'Allemagne, des Pays-Bas, de la Belgique et du Portugal, à côté de toute une autre batterie de mesures préventives que nous résume Nissel Hamdaoui. Une batterie de mesures est prise par le Royaume afin de confiner le Covid-19 et limiter son éventuelle propagation. À commencer par la suspension jusqu'à nouvel ordre des vols aériens et du trafic maritime de passagers en provenance et à destination de plusieurs pays, principalement d'Europe. Suspension également à partir d'aujourd'hui des activités des établissements relevant du ministère de la Culture, de la Jeunesse et des Sports. Suspension à partir d'après-demain lundi jusqu'à nouvel ordre des cours dans l'ensemble des crèches, des établissements d'enseignement, de formation professionnelle et des établissements universitaires, qu'ils soient privés ou publics, ainsi que dans les établissements éducatifs relevant de l'université Al-Qarawiyyin et dans les instituts de l'enseignement traditionnel et les écoles coraniques. Interdiction jusqu'à nouvel ordre de tous les rassemblements publics auxquels prennent part plus de 50 personnes. Suspension de tous les matchs de football, toutes catégories confondues jusqu'à nouvel ordre. Aussi, plusieurs départements ministériels ont annoncé le report des concours de recrutement. En revanche, la mobilité au niveau de l'ensemble du territoire national est maintenue. Les transports publics, toutes catégories comprises, trains, autocars, tramways et lignes à grande vitesse, continueront à fonctionner normalement. Et puis le contrôle sanitaire instauré aux ports et aéroports du Royaume est renforcé en vue de détecter tout éventuel cas importé du nouveau coronavirus. C'est le cas à l'aéroport international Mohamed V de Casablanca qui vient de se doter de nouveaux équipements de caméras thermiques. Mounia Maroche. C'est presque un rituel. Chaque jour, ces 4 se concertent avant de se consacrer à leur mission. Contrôler la température de chaque voyageur à son arrivée. Cette mesure parmi d'autres a pour but de repérer d'éventuels cas suspects de coronavirus. 2 unités sont mobilisées pour examiner les passagers qui arrivent. Ils sont tous soumis à des contrôles thermiques au moyen de thermomètres à infrarouge et des caméras thermiques. Ces agents de santé qui prennent le devant sont sur le qui-vive. Ils veillent à piloter cette opération de prévention et de surveillance grâce à des équipements modernes de diagnostic. Pour nous acquitter au mieux de notre mission, nous avons renforcé les capacités de nos ressources humaines. Nous avons également équipé cette infrastructure aéroportuaire de nouvelles caméras thermiques. Celles-ci scannent les passagers sans qu'ils soient obligés de s'arrêter, ce qui permet d'éviter les encombrements. Et si un passager présente une température supérieure à la normale, il est examiné par un médecin spécialiste dans une salle d'isolement qui fait partie des unités de santé de l'aéroport. Au cas où il est confirmé, il est transféré à la structure hospitalière désignée par le ministère de la Santé. Selon les spécialistes, plus de 90% des malades guérissent du Covid-19. Chez nous, un premier cas confirmé a été déclaré guéri et a repris le cours normal de sa vie auprès des siens. Les tests médicaux et cliniques ont confirmé
le rétablissement du patient. Reportage dans un hôpital à Casablanca où il était hospitalisé. Mohamed Etleshker. Hôpital Moulay Youssef à Casablanca. C'est là où a été admis le premier cas suspect de Covid-19 enregistré au Maroc. Nous avons fait faire des analyses à l'Institut Pasteur qui se sont révélées malheureusement positives. Immédiatement après, une équipe médicale pluridisciplinaire a été constituée avec un médecin réanimateur, un pneumologue, un médecin spécialiste des maladies infectieuses et un cardiologue. Ce staff médical a pris en charge le patient avec tous les traitements nécessaires au niveau d'une salle d'isolement à pression négative préparée à cet effet. Nous l'avons gardé à l'hôpital sous traitement jusqu'à son rétablissement complet. Nous avons alors procédé à plusieurs analyses biologiques successives. À 3 reprises, les analyses du nouveau coronavirus se sont révélées négatives. Le premier cas confirmé de coronavirus au Maroc a été donc déclaré guéri. 4 autres cas confirmés répondent positivement au traitement et leur état est rassurant et en constante amélioration. Un premier cas donc guéri, plusieurs autres cas en cours de guérison. Alors que sait-on au juste, docteur, de cette maladie? Il est connu, nous avons un petit recul pour cette maladie, il est connu que 80% des cas, ce sont des cas banals. Des cas, et 15%, ce sont des grippes sévères. 5% et nécessitent une hospitalisation au milieu de réanimation, dont 2,5 à 2,7% décèdent. La population qui décède, ce sont des gens qui sont âgés et qui ont d'autres tares, qui ont une comorbidité, des maladies chroniques qui affectent l'immunité. Alors, il y a 15% de décès dans la population âgée et 0,1% dans les populations jeunes entre 30 et 40 ans qui ont aussi d'autres tares. Ça, c'est connu. Il y a des essais actuellement à travers le monde dans le domaine de recherche qui s'avèrent positives pour lutter contre cette maladie. Ils ont essayé par exemple la nivaquine, il a été constaté qu'il diminue la charge virale. Il y a d'autres antiviraux comme le traitement du sida, comme le traitement d'Ebola. Et ce sont beaucoup de traitements qu'on essaye. Et le reste, c'est un traitement qui est banal. En ce qui concerne la symptomatologie de la maladie, il est connu par tout le monde. C'est souvent, il y a des maux de la gorge, il y a des températures, des maux de tête, et tout. Et dans 50% des cas, il y a une dyspnée. Alors, que doit-on faire? Et ce sera ma dernière question en cas de suspicion. En cas de suspicion, d'abord, les gens ne doivent pas s'affoler parce que la symptomatologie, c'est la même comme celle de la grippe saisonnière. Ça, d'une part. D'autre part, ce sont les gens qui viennent des zones endémiques ou bien des gens qui ont été en contact avec des gens qui sont venus de cette j'ai une petite remarque, c'est que sur les 17 cas marocains, un seul autochtone, et qui est une femme qui a été contaminée par son mari qui est venu de l'étranger. Mais les autres, ils sont tous importés. Donc, des gens qui viennent de l'étranger, des zones endémiques, ou bien qui ont été en contact. Donc, en cas de ces symptômes, ils peuvent contacter la ligne verte. Et ce sont les responsables de la santé parce que nous avons des équipes épidémiologiques qui sont bien entraînées et qui suivent les cas de très près et qui peuvent prendre en charge ces cas selon l'évolution et selon la sévérité de la maladie et selon l'âge et l'état et la comorbidité de cette maladie. Mais en général, si on prend en considération les moyens de prévention, c'est pas une maladie qui est redoutable ou bien dont le pronostic est mauvais. Donc, il faut insister sur les moyens de prévention. Docteur Jamaldine El Bouzidi, merci de nous avoir éclairé un peu plus sur cette maladie. Merci d'avoir répondu à nos questions. À vous, et je rappelle que vous êtes pneumologue, allergologue et président de la Ligue marocaine de lutte contre la tuberculose et les maladies respiratoires. Merci. Merci pour la première.
Le nouveau coronavirus est un virus qui se propage très rapidement, ce qui a poussé la quasi-totalité des pays de la planète à limiter fortement les trafics aériens et maritimes. C'est également le cas du Maroc. Quelle est la situation au niveau des aéroports du Royaume où de nombreux passagers voient leur vol annulé? Reportage à l'aéroport international Mohamed V de Casablanca. Le Covid-19 fait entrer le trafic aérien dans des zones de turbulence. La suspension des vols à destination de certains pays européens a entraîné le blocage des passagers, notamment au niveau de l'aéroport Mohamed V de Casablanca. Les compagnies aériennes, en concertation avec la direction de l'aéroport, s'attellent à trouver des solutions pour permettre à ces voyageurs d'atteindre leur destination. Si aujourd'hui donc nous n'avons pas de liaison aérienne avec l'Espagne, donc ces passagers peuvent transiter à travers un autre pays qui garde encore les liaisons avec le Maroc, et puis ça permettrait aux passagers de rejoindre leur pays d'origine. D'autres solutions sont en examen pour pouvoir ne laisser aucun passager ici, surtout un passager étranger. La Royal Air Maroc tente elle aussi de prêter main forte aux passagers. Elle brandit la carte de la flexibilité. Il y a eu un ensemble de mesures commerciales pour accompagner les passagers qui n'ont pas pu prendre leur vol pour des annulations ou des reports. Via ces mesures, on a donné aux passagers la possibilité de reporter gratuitement son vol ou d'annuler et de se faire rembourser intégralement. Pour toute information sur les vols retardés, reportés ou annulés, l'Office national des aéroports dispose d'un centre d'appel dédié à cet effet. L'offre des produits transformés les plus consommés couvre largement les besoins des ménages, y compris celle du mois sacré de Ramadan où l'on enregistre une augmentation de la consommation. C'est ce qu'assure le ministère de l'Industrie, du Commerce et de l'Économie verte et numérique. On écoute Abdelwahid Rahal, il est directeur général du Commerce au ministère de l'Industrie, du Commerce et de l'Économie verte et numérique. Les citoyens doivent être assurés que l'approvisionnement se fait de manière normale et que le stock existant répond largement aux besoins des citoyens. Le ministère, en concertation avec le ministère de l'Intérieur, assure quotidiennement le suivi de l'approvisionnement et les prix au niveau national. Et pour refermer le dossier coronavirus, sachez que la maladie a fait au moins 5429 morts dans 134 pays dénombrés depuis son apparition en décembre, avec 145 377 cas confirmés, dont 71 715 guéris. Voilà, c'est la fin de notre journal. Tout à l'heure, sur notre antenne, à 20h30, une rencontre débat en direct avec le chef du gouvernement. Je rappelle donc que ça sera à 20h30. Point final à notre édition. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée et à demain.